à tous et bienvenue pour ce cours de cuisine spécial dans votre école. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire pendant les 45 minutes qui viennent. Donc je m'appelle Damien, je suis chef de cuisine et donc pendant 45 minutes cet après-midi, nous allons apprendre à confectionner une entrée. Alors une entrée qui pourra aussi servir en plat froid et cette entrée, ou ce plat, s'appelle le taboulet. Alors vous le connaissez, vous connaissez très bien ce genre de préparation. Vous mangez sûrement d'ailleurs souvent ça à la cantine et aujourd'hui, voilà, je vais vous montrer avec tous les produits que vous avez devant vous. Donc regardez, vous êtes devant à peu près la même chose que moi. Donc vous avez quelques herbes, quelques produits, du citron, un petit peu de concombre, quelques grains de semoule, puisque le taboulet, la base du taboulet, c'est de la semoule. Alors de la semoule de blé, comme vous pouvez le voir. On a aussi un petit verre vide. Je vais vous montrer qu'il va falloir un petit peu mesurer le liquide qu'on va mettre dans cette semoule. Alors on va donc travailler pendant 45 minutes. On va travailler étape par étape et je vais vous montrer donc comment réaliser ce plat. J'attire vraiment votre attention. Regardez tous les enfants. J'ai une tablette devant moi et cette tablette va me servir à lire vos questions puisque Jean-Sébastien est avec vous, Jean-Sébastien est là à votre écoute et si vous avez des questions sur la recette, sur les produits, n'hésitez pas à les lui poser, je les reçois en direct. Donc nous allons travailler vraiment, on va travailler, vraiment régulièrement. On va commencer donc avec faire notre semoule. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment on va procéder. Vous voyez, sur mon écran, il y a marqué le déroulé de la recette. Donc, nous allons commencer par préparer la semoule, ensuite préparer les légumes. On va continuer par les herbes aromatiques. On va préparer la vinaigrette avec notre jus de citron, un petit peu d'huile d'olive, l'assaisonnement final de notre taboulet et on va dresser. Vous allez voir, on va faire un joli dressage avec une petite tasse que vous avez peut-être devant vous ou avec un verre. Vous allez voir, c'est très facile. Alors, on va commencer tout d'abord notre recette logiquement, c'est-à-dire qu'on va commencer à faire gonfler la semoule. Alors gonfler la semoule, c'est simplement un terme qui veut dire qu'on va partir d'une semoule sèche, vous voyez, très sec, et on va la faire gonfler avec de l'humidité. Alors ce qui est très important pour justement la semoule, c'est qu'il faut mesurer le volume. Alors le volume, je vous explique ce que c'est les enfants, il y a une différence entre le volume et le poids. Le poids, donc si on a à peu près 50 grammes de semoule, on mesurerait 50 grammes de liquide. Mais là, on va mesurer à l'œil. Le volume, c'est simplement la place que prend le produit dans notre verrine. Devant vous, vous avez cette verrine-là et on va donc mesurer avec exactement la même verrine la quantité de liquide que nous allons mettre dans notre semoule. Alors vous pouvez voir aussi devant vous, vous avez un petit peu d'eau et aussi du jus de tomate. Alors on pourrait faire gonfler notre semoule avec juste de l'eau, on veut simplement apporter de l'humidité dans un premier temps, mais notre jus de tomate va servir déjà à commencer, je dis bien commencer, l'assaisonnement de notre taboulet. Donc première chose à faire, on va récupérer notre taboulet, notre semoule, on va récupérer aussi la petite verrine que nous avons à côté et on va tout d'abord mesurer le volume de notre semoule. Donc regardez, je récupère mon jus de tomate, je le verse comme ceci et je mesure une fois le volume de ma semoule. Donc exactement la même quantité comme vous pouvez le voir. Ce jus de tomate, je vais le mettre dans un saladier comme ceci. Voilà, déjà on a mesuré une fois le volume de notre semoule avec du liquide. Et pour faire gonfler une semoule, pour avoir une belle semoule bien gonflée, on va mesurer 2 fois le volume en liquide. Donc nous avons déjà utilisé du jus de tomate. Là, nous allons récupérer notre eau. Vous avez de l'eau devant vous. Eh bien, on va faire exactement pareil que ce qu'on vient de faire avec notre jus de tomate. Donc je le verse comme ceci. Voilà. Et on mesure une deuxième fois le volume de notre semoule en liquide. Et je la verse dans mon saladier. Et maintenant, on n'a plus qu'une opération à effectuer, c'est de récupérer la semoule sèche et à la verser directement dans notre saladier. Alors avec la cuillère, vous avez une cuillère devant vous, on va un petit peu mélanger cette semoule pour justement qu'elle soit bien enrobée par l'ensemble de notre liquide et on va la laisser gonfler de côté. Vous allez voir, la semoule va prendre en volume, elle va absorber tout ce liquide et justement, c'est ça la base du taboulet. Donc voilà, semoule faite, on ne va pas tout de suite l'assaisonner, on l'assaisonnera à la fin quand on va faire notre petite vinaigrette. Donc j'espère que tout se passe bien justement dans le réfectoire. Bon, tous devant vous, vous avez votre semoule avec le jus de tomate, l'eau qui enrobe votre semoule, elle va gonfler tranquillement. On va passer à l'autre étape, nous allons passer à l'étape préparer les légumes. Alors préparer les légumes, on a choisi aujourd'hui des petites tomates cerises, du concombre,
On a aussi utilisé du citron. Alors le citron va nous servir pour l'assaisonnement, pour notre vinaigrette tout à l'heure, donc on va le laisser de côté. On va commencer par les tomates. Alors, je récupère une petite assiette. On va récupérer un petit couteau comme ceci et on va couper nos tomates en 4. Ah, j'avais oublié. Aussi très important, j'attire votre attention sur le raisin noir hein, qu'on a devant nous. Alors le raisin, c'est un petit peu le même principe, hein, justement, de la semoule, puisque la semoule a besoin de gonfler. Et les raisins, alors c'est des raisins secs noirs hein, que vous pouvez voir. Alors ces petits raisins, on va les laisser s'hydrater dans notre liquide. Donc je vais en récupérer à peu près 2 paumes de main, comme ceci, et je vais les mettre dans la semoule. Donc une fois, je récupère mes raisins, je les mets dans ma semoule. Je récupère une deuxième fois mes raisins et je les mets dedans. Alors je vous rappelle, notre quantité de semoule, on avait un volume dans notre verrine, on avait une autre verrine à côté, donc on récupère l'autre verrine, on va mettre une fois le volume en jus de tomate et une fois le volume en eau. Donc j'ai récupéré hein, les petits raisins noirs que vous pouvez voir aussi devant vous. Hein, ces petits raisins ont besoin de gonfler, hein, ce sont des raisins secs qui ont été un petit peu séchés. Donc j'ai récupéré mes raisins comme vous pouvez le voir. Alors ces raisins noirs, hein, ces raisins secs, qui sont un petit peu, qui ont été asséchés, hein, vous imaginez, vous savez ce que c'est, hein, le raisin fruit, donc on a quand même un grain qui est un petit peu plus gros. Eh bien ces raisins, on les a fait sécher, on a retiré l'humidité de ces raisins et ils sont devenus tout petits. Donc on va les réhydrater un petit peu pour qu'ils aient plus de goût et qu'ils aient plus de texture. Alors la texture, hein, comme vous pouvez goûter un petit raisin, vous allez voir, eh bien c'est un petit peu dur. C'est très sucré, mais c'est un petit peu dur. Et ces raisins, nous allons récupérer notre semoule comme ceci. Alors je les ai déjà mis. On va récupérer 2 petites paumes de main comme ceci. Donc 1, 2, et on va les mettre directement dans l'eau avec, enfin l'eau, le jus de tomate avec notre semoule. Voilà, vous voyez, ils vont gonfler en même temps que notre semoule. Alors juste 2 petites paumes de main, ça suffira largement. Je le laisse de côté. On voit déjà hein, que la semoule commence un tout petit peu à gonfler. Alors devant vous, vous avez aussi quelques pièces de tomates cerises. Alors ces tomates cerises, hein, si on les appelle tomates cerises, c'est simplement parce qu'elles sont toutes petites. Hein, elles font à peu près la taille d'une cerise. Donc ces tomates, on va les tailler en 4 hein, pour faciliter la dégustation, puisque hein, c'est meilleur de les couper un petit peu plutôt que de les manger comme ça entières. Et on va les mettre aussi dans notre semoule. Ça va apporter du goût, ça va apporter de la saveur. Donc je vais récupérer le petit couteau que j'ai devant moi. Hein, comme vous, à l'école, vous devez avoir ce petit couteau à dents et ce petit couteau à dents va nous aider à couper les tomates. Donc regardez, je récupère la tomate sur mon assiette et je coupe. Ethan me demande, faut-il mettre les raisins dans la semoule? Oui, il faut mettre les raisins dans la semoule, Ethan, puisqu'on veut les faire un petit peu gonfler. Hein, tout à l'heure, j'en parlais. On a donc un petit raisin qui est tout sec, hein, qui a été vraiment asséché. Eh bien, on veut lui donner un petit peu d'humidité, on veut le réhydrater pour justement le rendre plus savoureux. Donc, on le met directement dans la semoule avec notre jus de tomate et notre eau. Charles me demande, faut-il mettre la semoule au frigo? On pourrait, Charles, hein, ça ne retarderait rien, mais là, vu qu'on va faire notre recette tranquillement, hein, on a à peu près encore 30 minutes, 40 minutes ensemble, donc on va faire notre semoule, on va réaliser notre taboulet, et ensuite, on pourra, une fois tous les éléments mélangés, le réserver au frais et le manger ce soir ou demain sans problème.
Donc, je récupère mes tomates cerises comme vous pouvez le voir. On les coupe déjà dans un premier temps en deux et ensuite je les coupe en quatre avec mon petit couteau. Alors regardez, hein, je prends la tomate dans un sens bien précis, hein, vous voyez la tomate, on a un tout petit pédoncule sur le dessus, hein, c'est un tout petit point. Et regardez, je prends mon couteau et je commence à couper dedans comme ceci. Donc prenez le couteau à l'école, je fais et vous pouvez le faire aussi. Allez les enfants, c'est à vous maintenant. On peut prendre les petites tomates cerises, les couper en quatre. Alors on regarde bien le sens. Le petit pédoncule vers le dessus. Je coupe ma tomate en deux et ensuite je la recoupe en deux au milieu. Donc là, on fait attention, hein, regardez, je prends bien la tomate avec mes deux doigts, je coupe comme ceci, et ensuite je recoupe en deux. Vous voyez, il faut être bien délicat hein, quand on coupe. Hein. N'hésitez pas à faire un mouvement de scie comme je fais hein, en se servant des petites dents du couteau pour éviter de presser, hein, de retirer le jus de la tomate. On veut garder le jus à l'intérieur de la tomate. Amaury me demande c'est quoi la texture de la semoule. Alors la texture, je vais vous expliquer un petit peu le terme hein, de texture. Texture, c'est justement ce qu'on sent en bouche. Hein. C'est le moelleux, c'est le craquant, c'est le croustillant. C'est aussi quelque chose qui va rester très longtemps en bouche, un petit peu comme une crème glacée. Hein. Quand on mange une glace, eh bien ça reste longtemps en bouche. Hein. Ça s'accroche au palais, ça s'accroche à la langue. Eh bien c'est ça la texture. On a du moelleux, on peut avoir du croustillant. Eh bien là, on va voir une préparation très moelleuse grâce à la semoule et on va aussi rajouter un petit peu de croquant grâce à nos légumes. Benoît me demande, c'est connu ton atelier. On commence Benoît, on commence à être connu. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à en parler à vos parents hein, puisqu'on donne des cours de cuisine en direct sur internet. Et voilà, on vous accompagne le soir. Hein, si justement maman ou papa fait juste des frites ou le steak haché à la maison le soir et que vous en avez un petit peu marre et que vous voulez passer à autre chose, n'hésitez pas. Voilà, allez, maintenant que les tomates sont terminées, les enfants, alors on va récupérer à peu près les trois quarts. Donc je vais regarder, je garde 6, allez, je garde une dizaine de quartiers de côté. Ces petits quartiers, on va les conserver pour faire une petite décoration sur notre assiette. Vous verrez qu'on fera le dressage tout à l'heure, ça va être vraiment très joli. On va le mettre en petit soleil, vous allez voir, ça va être très joli. Par contre, le reste des tomates, on va les récupérer et on va les mettre directement dans notre semoule. Voilà. Je les mets directement dedans et je garde des petits quartiers pour ma décoration. Elisabeth me demande, on est obligé de mettre des raisins? Non, si tu n'aimes pas ça Elisabeth, ça pose pas de problème. Mais ça apporte un petit côté sucré à cette préparation. Et justement, on va mettre que des éléments un petit peu salés. On va utiliser du concombre, on va faire une petite vinaigrette avec de l'huile d'olive et du citron et du sel. Et donc c'est bien de rajouter un petit côté sucré. Paul me demande, c'est grave si le jus des tomates est sorti? Non, c'est pas grave Paul, tu peux même les récupérer et récupérer un petit peu ce jus et le mettre dans ton taboulet et ça va donner encore plus de goût. Non, c'est pas grave du tout Paul. Ce qui est important, c'est d'avoir voilà, des petits quartiers comme moi j'ai eu, hein, voilà, bien coupés. Si on a un petit peu de jus, on le met dedans, ça va donner du goût. Voilà, allez maintenant, on passe à notre autre légume en taillage, on va récupérer le concombre. Alors le concombre, habituellement, on a tendance à l'éplucher. Hein, mais là, on va garder la peau verte déjà pour la couleur. Vous allez voir, ça va faire un très joli vert dans notre taboulet. Et aussi, ça va apporter un petit côté amer.
petit côté amer, hein, justement, puisqu'on a vraiment beaucoup de goût, hein. On a du sucré, on a du salé, on a un petit peu d'acide avec nos tomates. Et là, on va rajouter une toute petite pointe, mais vous allez voir, hein, ça va être très très bon, une toute petite pointe d'amertume. Donc on va garder le vert de notre concombre. Donc dans un premier temps, je le récupère comme ceci devant moi, je prends mon petit couteau et on va tailler des tranches comme ceci. Voilà, donc une fois qu'on a taillé les tranches, je les taille en petits bâtonnets. Amaury me demande, c'est quoi le raisin sec? Le raisin sec, simplement un raisin qu'on a récupéré et qu'on a fait sécher. Alors on l'a fait sécher à une basse température pour ne pas le cuire, hein. On veut simplement retirer l'eau du produit, hein, l'eau du grain de raisin pour justement le concentrer en goût. Ça permet aussi de le conserver beaucoup plus longtemps, hein, Amaury, puisque si on achète du raisin au marché, eh bien, le raisin, on le met dans une coupelle à fruits et puis on va le garder 3-4 jours grand maximum, hein, puisqu'après le raisin, eh ben, il a tendance justement à mûrir un petit peu trop, à devenir tout mou, et bien là il est moins bon. Donc pour conserver le raisin, ce qu'on fait, c'est qu'on le sèche un petit peu. Ça permet de le conserver beaucoup plus longtemps et de le mettre un petit peu à réhydrater avec la semoule pour donner justement une petite touche sucrée à des plats salés ou aussi pour accompagner un petit dessert. C'est très très bien ces petits raisins. Allez, je continue donc mes petites tranches. Une fois que j'ai taillé mes petites tranches, je taille des petits bâtonnets et ensuite je taille des petits cubes. Allez, c'est à vous les enfants, on prend le couteau, on prend le concombre, on taille des tranches pas trop épaisses, hein, comme vous pouvez le voir. Ça fait à peu près la taille du manche de mon couteau, hein, ça doit faire à peu près la même taille dans votre école. Je taille mes petits bâtonnets. Clémence me demande pourquoi ne fait-on pas cuire le concombre? Alors le concombre, c'est un légume qui contient énormément d'eau, hein, qui a une grande majorité. Alors il faut penser que si on élimine toute l'eau du concombre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien il nous reste vraiment comme un petit grain de raisin, hein, que j'ai devant moi, hein. Si on prend justement le concombre et qu'on retire toute l'eau, eh bien on se retrouve avec très très peu de produits. Donc il y a énormément d'eau. Justement, ce qui est bien avec le concombre, c'est de le conserver à cru et de le manger en salade. Mais on peut aussi bien sûr le faire un petit peu en salé, un petit peu cuit, mais vraiment très très rapidement. Voilà, je taille mes petits cubes. Vous voyez, hein, des petits cubes de concombre. Donc vous taillez des petites tranches, comme ceci, d'à peu près, allez, 1 cm grand maximum d'épaisseur. Alors une fois qu'on a taillé quelques tranches, hein, on retaille comme ceci quelques bâtonnets. Voilà, des tranches d'un petit centimètre d'épaisseur. Ensuite, une fois qu'on a taillé les tranches, on taille des petits bâtonnets de la même épaisseur que les petites tranches. Voilà, et après on fait des petits bâtonnets, et ensuite ces petits bâtonnets, on va les couper en petits cubes. Paul me demande, est-ce grave si les concombres sont coupés gros? Non, mais on veut quand même, regardez, regarde Paul, hein, la taille de nos quartiers de tomates, hein, ils sont quand même un petit peu gros, ils sont peut-être un petit peu plus gros même que mes petits cubes de concombre, mais si ça ne dépasse pas trop la taille des quartiers de tomates, ça posera pas de problème. Et puis c'est bien, ça va apporter du croquant, hein, puisque le concombre est très croquant en bouche, et puis il va libérer vraiment une saveur vraiment particulière, très fraîche, et ça va aussi rajouter un petit peu d'eau à notre ensemble.
Amaury me demande pourquoi mettons du jus de tomate dans la semoule au début de la recette. Très bonne question Amaury, puisque on aurait pu mettre que de l'eau Amaury, hein, puisque justement c'est l'humidité qui fait gonfler la semoule. Mais on veut quand même apporter encore plus de goût. C'est ça la cuisine Amaury, c'est de toujours penser à apporter un petit peu plus de goût à ce qu'on est en train de préparer. Eh bien, au lieu de mettre que de l'eau, eh bien on met un petit peu de jus de tomate, comme ça donne un meilleur goût à notre semoule. Voilà, tout simplement. Allez, je continue. Donc les enfants, une fois qu'on a taillé les tranches, on taille en bâtonnets et en petits cubes. Voilà, j'ai taillé donc mes cubes de concombre. Chez vous les enfants aussi à l'école, tout est déjà taillé, donc on va pouvoir mettre nos cubes de concombre dans notre saladier. Louise me demande, on fait quoi avec les concombres? On les met dans la semoule? Je viens d'y répondre, voilà c'est parfait Louise. Hein, comme quoi, voilà, tu penses déjà un petit peu comme une cuisinière, c'est très très bien. Donc je récupère mes petits cubes et je vais les mettre dans la semoule. Augustin me demande quel âge avez-vous, chef? Eh bien, je vais avoir bientôt 32 ans. Hein. Bon, alors peut-être que pour vous, c'est un petit peu vieux, mais voilà, oui, j'ai 32 ans. Voilà, j'ai mis les cubes de concombre dans la semoule et on va donc continuer nos éléments. Alors là, tous les légumes sont travaillés. On va maintenant passer au taillage des herbes, comme vous pouvez le voir. On a préparé les légumes, on a préparé la semoule dans un premier temps. Ensuite, on a préparé les légumes, c'était les concombres et les tomates. Et maintenant, on va préparer les herbes aromatiques. Alors, les herbes aromatiques, sur notre taboulet, aujourd'hui, on en a deux différentes. On a une petite branche de menthe et une petite branche de basilic. Alors ce sont deux herbes qui se marient parfaitement, hein, qui ont vraiment un goût très très différent, mais qui iront très très bien dans une même préparation. Et bien là, notre taboulet, on va l'aromatiser au basilic et à la menthe. Alors dans un premier temps, ce qu'on va faire avec nos branches d'herbes, on va simplement effeuiller, c'est-à-dire retirer les feuilles de la tige, comme ceci. Voilà, donc la tige, on ne va pas la garder. Alors, on a de la menthe et du basilic devant vous. Avez de la menthe et du basilic devant vous. Donc une branche de chaque. La menthe, très très bien, hein, ça va donner un côté très frais. Vous connaissez très très bien la menthe. Hein, on le trouve la plupart du temps dans les bonbons, dans les petites préparations sucrées. Et bien là, on va le mettre dans notre taboulet. Et aussi le basilic. Alors le basilic, hein, vous l'avez sûrement déjà mangé dans des pâtes. Hein, souvent, on accompagne nos pâtes d'un petit peu de basilic. Ah, vous n'avez pas de basilic, vous avez du persil. Alors c'est pas grave, le persil c'est très très bien aussi pour notre recette. Moi j'utilise du basilic. Alors le basilic, je vous explique vraiment très très rapidement, c'est une herbe qui vient du sud. Hein. C'est une herbe qu'on utilise beaucoup dans la cuisine méditerranéenne. Hein. Quand vous allez en vacances au bord de la plage, et bien souvent on trouve beaucoup de préparations à base de basilic. Mais si vous avez du persil chez vous, eh bien il n'y a pas de souci, vous allez voir, on va pouvoir faire notre préparation sans problème. Allez, donc j'ai effeuillé dans un premier temps la menthe, et maintenant moi j'effeuille le basilic, et vous effeuillez le persil. Donc c'est exactement le même principe, hein, on récupère le bout des feuilles comme ceci. Voilà, les petites tiges, on ne les garde pas. Donc on va conserver, pour notre petit dressage final, hein, quand on va mettre notre taboulet sur l'assiette, on va conserver
une feuille de menthe et une feuille de basilic pour faire notre petite décoration finale, hein. Je vous rappelle qu'on a gardé quelques quartiers de tomates, et bien on va faire exactement pareil pour nos herbes. Donc une fois que nous avons effeuillé les herbes, on va les concasser. Alors concasser, c'est couper grossièrement. Alors on pourrait utiliser le couteau, mais pourquoi on n'utilise pas le couteau? Je vous explique pourquoi, tout simplement, puisqu'il y a des dents, hein, sur notre couteau, et on risque de faire pourrir la feuille beaucoup plus rapidement, hein. On va déchirer la feuille avec nos doigts, vous allez voir, on va couper comme ceci des gros morceaux. C'est très facile. Domitil me demande pourquoi ne met-on pas les tiges? Alors on met pas les tiges puisque c'est trop croquant, hein. Souvent, si l'herbe elle a un petit peu poussé trop longtemps, eh bien la tige devient vraiment très croquante. Alors on pourrait les garder les tiges, hein, pour faire justement un petit bouillon, mais là on n'en a pas besoin. On veut vraiment conserver le meilleur des herbes, et le meilleur des herbes, ce sont les feuilles. Allez, c'est à vous maintenant les enfants. On récupère donc les feuilles de basilic, de persil, et on les concasse comme ceci avec les doigts. Benoît me demande pourquoi appelle-t-on ce plat du taboulet? Alors, ce n'est pas moi qui ai créé, alors je vais dire un mot qui est peut-être compliqué pour vous, c'est l'étymologie. Alors l'étymologie d'un mot, c'est simplement d'où vient ce mot, hein. C'est simplement justement la racine du mot taboulet. Alors je ne la connais pas, mais c'est un plat qui nous vient typiquement du sud, un petit peu d'Afrique du Nord. Et voilà, on le marie souvent avec des légumes qu'on appelle des légumes du soleil. Vous savez, les légumes du soleil, c'est les tomates, c'est les poivrons, c'est des herbes aromatiques. Voilà, c'est un plat, c'est vraiment un plat du sud. Amaury me demande pourquoi dans les magasins les morceaux sont petits. Alors les morceaux, je ne sais pas de quoi tu parles. Les morceaux de quoi? Les morceaux de... Alors si c'est les morceaux, les éléments, hein, les morceaux de légumes, eh bien c'est parce que dans les magasins en général, on a tendance un petit peu à faire tous les taillages industriellement. C'est-à-dire que c'est des machines qui font les taillages, donc ça coupe très 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 petit. Alors si toi, Amaury, tu décides d'être cuisinier, tu verras, hein, à force de faire de la cuisine, et bien toi aussi, avec le couteau, alors à votre âge, on va éviter, hein, les couteaux, mais quand tu sauras maîtriser le couteau, eh bien tu verras, tu feras exactement les mêmes petits morceaux que dans les magasins. Elisabeth me demande, doit-on mettre le taboulet au frais? Pas pour l'instant, Elisabeth. On va terminer nos herbes. Ensuite, on va terminer notre vinaigrette. On va faire notre assaisonnement. Et on va finir notre taboulet. Voilà, une fois qu'on a terminé les herbes, on va les récupérer et on va les mettre dans notre taboulet. Voilà. Je vous rappelle qu'on a gardé quelques feuilles pour notre dressage. Et maintenant, nous allons passer à préparer la vinaigrette. Alors préparer la vinaigrette, on va faire une petite vinaigrette à base de citron. Alors devant vous, vous avez des quartiers de citron. Regardez, avec les quartiers de citron, je vais récupérer la petite tasse que j'ai devant moi.
Je récupère la petite fourchette. Alors on regarde hein, sur le quartier de citron si on n'a pas quelques petits pépins, mais ça ne pose pas de problème puisqu'on ne va pas mettre tout de suite notre jus de citron dans le taboulet puisqu'on va le travailler un petit peu avec l'huile d'olive. Eh bien regardez, je prends la fourchette, le citron. Regardez, je mets la fourchette dans le citron et j'appuie. Et regardez, je fais un petit mouvement comme ceci et je retire tout le jus du citron. Pas besoin d'avoir hein, un presse citron pour pouvoir presser quelques quartiers. Donc la fourchette de bas en haut comme ceci, je presse bien. Voilà, regardez sur l'autre quartier, je vous montre. Je mets la fourchette directement dans la chair du citron et je fais un geste de bas en haut pour bien retirer tout le jus. Donc on va vérifier aussi maintenant dans la petite tasse qu'on n'a pas de pépins. Alors si vous avez des pépins, n'hésitez pas à les retirer avec votre petite fourchette comme ceci. Voilà, le jus de citron est prêt. On va récupérer une cuillère à soupe et on va mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive dans notre petite vinaigrette. Une et deux. Allez, c'est à vous les enfants. 2 bonnes cuillères à soupe d'huile d'olive. Vous avez aussi devant vous un petit peu de sel. Alors, on va mettre 2 bonnes pincées de sel. Alors, la pincée, c'est pas 2 doigts, c'est 3 doigts. Donc, regardez, je prends mon pouce, mon index et mon majeur. Je viens plonger mon pouce, mon index et mon majeur dans le sel. Et regardez, ça me fait un petit peu, voilà, un petit peu la paume de la main. Je verse ce sel dans la vinaigrette. On va en mettre 2 bonnes, hein, regardez. Donc, une pincée, les 3 doigts. Je viens saisir le sel avec mes 3 doigts et je les mets dans ma petite vinaigrette. Et regardez, avec ma fourchette, je mélange bien l'ensemble et on va dissoudre le sel dans notre petite vinaigrette. Voilà, la petite vinaigrette est réalisée. Donc du jus de citron, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 pincées de sel, ça suffit largement. Voilà, tous nos éléments sont prêts pour notre taboulet. On a notre petite décoration. On a nos petites tomates, les petites feuilles d'herbe qu'on a gardées. Le taboulet, comme vous pouvez voir, regardez, hein, la semoule a bien gonflé. Elle a récupéré l'ensemble du liquide. On n'a plus de liquide à l'intérieur. Tout a été absorbé par la semoule. Et maintenant, la vinaigrette, nous allons la verser dans le taboulet. Je récupère une cuillère et on va mélanger maintenant tous les ingrédients. Regardez cette belle semoule bien rouge. Alors regardez, tous les éléments qu'on a mis dans notre taboulet sont importants. Nos petits raisins noirs qu'on a fait un petit peu gonfler, qui vont apporter un petit peu de sucré. Notre semoule qui va rendre vraiment très très savoureux le taboulet. Les tomates qui vont libérer un petit peu de jus. Le concombre qui va être un petit peu croquant. Les herbes qui sont là pour bien assaisonner, bien aromatiser le taboulet. Et voilà, on a un super taboulet que vous pourrez refaire à vos parents. Allez, maintenant on va passer au dressage. Alors le dressage, hein, c'est simplement de faire une assiette avec notre préparation. Donc je récupère une assiette. On va récupérer le petit verre qui nous servait tout à l'heure pour mesurer notre semoule. Je mets de la semoule dans mon verre. Et là, c'est bientôt les vacances les enfants, hein, là ça y est, début juillet. Eh bien, si vous avez la chance d'aller à la mer cet été, eh bien, vous allez faire sûrement des petits châteaux de sable. Eh bien, c'est exactement le même principe. Donc, regardez, je récupère ma semoule, je la mets dans ma verrine, je tasse un petit peu hein, pour justement que ma verrine soit bien, enfin que mon taboulet tienne bien dedans. Je renverse le tout et regardez, je retire
ma petite verrine et on fait un super dressage, très joli. Hein, voilà, de donner une belle forme à notre taboulet, eh bien, ça donne encore plus envie de manger. Pardon. Je récupère mes petits quartiers de tomates que je mets comme ceci tout autour. Voilà. Et les petites herbes qu'on a mis de côté tout à l'heure. Avec une petite feuille de menthe. Et voilà notre taboulet de réalisé. Alors on va faire une deuxième assiette. Donc je vais vous remontrer comment mouler le taboulet dans votre verrine. Donc je récupère le verre de tout à l'heure. Je remets du taboulet dedans. Je tasse un petit peu avec ma cuillère. Et je renverse sur mon assiette. Et voilà, mon taboulet est moulé. Je mets mes petits quartiers de tomates tout autour. Mes petites herbes. Et voilà, notre taboulet est fait. On a passé à peu près 40 minutes sur notre préparation. Vous avez vu, c'est très très simple. N'hésitez pas à la maison à en parler, à le refaire aussi, hein, bien sûr, parce que vos parents seront très fiers de vous hein, quand vous ferez de très très belles assiettes comme ça. Donc n'hésitez pas à refaire ça à la maison et à parler de Damien de l'Atelier des Chefs. Allez, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi, très bonne dégustation puisqu'il faut manger hein, ce joli taboulet et je vous dis à très très bientôt.